Bon mercredi, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez pris le temps d'être. Si tu vois ce live en replay, je t'invite à écrire #replay. Si tu vois ce live en live, tu peux me faire un petit bonjour. Je le dis tout de suite parce que des fois, ça me prend un certain temps avant de voir que les gens se connectent. D'ailleurs, je vais aller voir si je reçois la notification. J'ai décidé de continuer mes lives sur ma page pro pour cette raison d'ailleurs. Parce que je pense qu'il est plus facile pour vous de me suivre de cette façon-là. Vous avez vraiment une notification. Puis aussi pour le concours, c'est plus facile de voir qui a partagé et pas. Puis de toute façon, je le transmets après sur mon profil perso. Donc, où que vous soyez, je le transmets aussi dans mon groupe Renaître. Donc, où vous soyez, vous allez au bon moment voir ce live. Puis je me suis même posé la question hier si faire un live par jour, c'était trop pour mon énergie. Puis je me suis rendu compte que pour l'instant, non. Donc, je vais continuer de cette façon-là, puis on verra qu'est-ce que mon énergie me dira en 2021. Pour le moment, faire un live, ça me demande que de me reconnecter et de venir vous parler. Puis souvent, le reste passe, les messages passent parce qu'en réalité, je fais beaucoup de channeling. Je ne dis pas tout le temps que c'est du channeling, mais c'en est souvent. Et surtout quand je viens tout juste de me connecter, c'est encore plus fluide. Donc, ça ne me demande pas vraiment de préparation en tant que telle, à part faire ce que je fais déjà. Donc, aller me reconnecter à mon grand soi. Puis, juste être réceptive à ce qui vient, tout simplement. Donc, je vais continuer dans cette fluidité-là avec vous pour le reste de l'année. Puis, j'avais envie de vous dire aussi, si vous voulez vraiment être à l'affût de mes lives, je vous invite à aller vous abonner à ma page. Pas juste liker ma page pro, mais vous abonner. Puis à ce moment-là, vous aurez le choix de vous abonner aussi, je crois, à vraiment tout ce que je fais, si je ne me trompe pas, là. Ou bien vous abonner juste je ne peux pas vraiment le voir sur ma propre page pour le moment. Est-ce qu'on peut s'abonner sur ma page? C'est une bonne question. En tout cas, vous me direz si ça fonctionne. Mais je pense que vous pouvez aller dans le coin droit et aller mettre la petite cloche pour vous abonner. Non, le coin droit, c'est la notification. En tout cas, je vous laisse faire. Je crois que mon amie et cliente Elisa va pouvoir peut-être clarifier le sujet. Mais bref, si elle voit ce live, vous pouvez vous abonner. Je sais que vous pouvez vous abonner et faire en sorte que vous soyez notifié lors de mes lives. Donc voilà, je vous dis ça parce qu'on me pose la question hier. Aujourd'hui, je viens vous parler d'une de mes perceptions / visions. Salut Pierre! Et c'est en lien avec une super bonne discussion que j'ai eue d'ailleurs ce matin avec une belle âme. Puis en fait, ça a démarré avec la perception que beaucoup, ou en fait une illusion que beaucoup s'identifient à ça, identifient leur histoire à ça aussi. Puis c'est pour ça que j'ai décidé de vous en parler. Et c'est la perception de la punition. C'est comme ça que je l'ai appelée. L'illusion de la punition. Comme si, souvent on entend parler en fait du karma, comme quoi, le karma va le rattraper. Et j'ai vu ça de nombreuses fois, surtout depuis mars, hein, avec la situation actuelle. Il y a beaucoup de gens dans la spiritualité, ceux qui ont une vision vraiment différente de ce qui nous est transmis, de par les médias et de par le gouvernement, disent souvent ça. Le karma va le rattraper de toute façon. Comme si le karma était punitif, en quelque sorte. Puis, c'est un point de vue intéressant, mais j'ai envie de vous partager mon point de vue à moi, parce que je pense que c'est important qu'on se partage ça.
puis qu'on chacun échange là-dedans, toujours dans la bienveillance, puis toujours à partir de points de vue différents, puis c'est comme ça que finalement on finit par s'élever, hein. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous partager ce point de vue-là. Et c'est vraiment ma perception, c'est pas la vérité absolue, je ne prétends pas avoir la vérité absolue, mais dans ma vision, je ne crois pas à la punition. Et pourquoi je vous parle de ça, c'est que souvent on pense que, j'ai entendu aussi des gens justement dire que la planète allait se rebeller contre l'être humain et que avec tout ce qui est l'endure, dans le fond, la mère nature va se rebeller et là, le virus est arrivé. Puis c'est, comme je dis, c'est un point de vue intéressant, mais c'est pas ce que je crois. Et ce que je crois, c'est que la Terre se régénère d'elle-même, qu'elle s'adapte elle-même. Tu sais, la Terre, elle est autosuffisante à quelque part. Donc, d'après moi, ce qui est là est OK pour la Terre et n'est pas là pour rien aussi en même temps, dans le sens qu'on a un impact sur la planète. Ça, c'est clair qu'on a un impact sur la planète, hein. Je pense que tout le monde commence à s'en rendre compte de plus en plus. Il y en a qui savent depuis longtemps. Et moi, je pense que pour changer les choses, plutôt que de croire que la planète nous punit, je préfère croire que ce qui se passe en ce moment, la nature et le tout, en fait, nous amène à avoir une vision différente, nous amène à l'essentiel, particulièrement depuis mars. Nous amène à l'essentiel dans le sens l'essence ciel, le grand soi, notre grand soi à chacun de nous, qui est en fait une goutte dans l'océan du grand tout. Et en se connectant, tant que l'être humain va rester déconnecté de son cœur, de soi-même, parce qu'en ce moment, là, il y a beaucoup de monde encore qui n'ont pas fait la prise de conscience de la fusion qui n'ont pas fait la fusion, en fait, entre l'esprit, le corps et le cœur, ou je voulais dire plutôt le mental, le cœur et le corps, ou le mental, corps, esprit, parce qu'on passe par le cœur pour aller à notre esprit qui est le soi supérieur, qu'on peut appeler notre divinité, notre essence divine, notre essence. Il y a plein de mots, notre vraie nature, notre vibration originelle. C'est vraiment tous des mots qui décrivent ce grand potentiel-là qu'on a, puis qu'on a oublié, tout simplement, mais qui est toujours là. Et tant que l'humain ne va pas passer par la première phase de transformation qui est de comprendre que son mental est relié à son corps, qui est relié au grand esprit, au soi supérieur, tant qu'il n'y aurait pas cette connexion de cœur-là et qu'il n'y aurait pas cette conscience et la conscience de l'impact que peut avoir son mental sur son propre corps, par exemple, il ne pourra pas comprendre l'impact que lui a sur la Terre. Il ne pourra pas voir une reliance de cause à effet. Donc, pour moi, c'est comme ça que je le vois. Oui, il y a une cause à effet, mais il n'y a pas de punition. On n'est pas puni. Ça, selon moi, ça vient vraiment de l'éducation judéo-chrétienne qui va à coup de punition et de récompense. Et je ne pense pas qu'on est puni dans la vie. Pour moi, on s'est incarné dans un corps d'être humain. On est des êtres spirituels avant tout. On s'est incarné dans un corps d'être humain pour venir vivre une histoire ici et pour apprendre des choses pour notre évolution. Donc, pour moi, l'erreur n'existe pas. Première des choses. Donc, l'erreur n'existe pas. On ne peut pas se tromper. Pour moi, ça, c'est une grande illusion que j'ai défaite dans les dernières années. Puis que je continue de défaire à chaque fois que j'ai un lancement de programme à faire. J'ai encore cette illusion-là qui vient, qui passe. Mais maintenant, je l'aperçois, je l'observe plutôt que de m'identifier à elle, puis que ça fait en sorte que ça me fige, puis que je ne bouge pas et que je ne prenne pas action. Donc, je fais vraiment attention de me désidentifier de cette illusion-là. Puis pour moi, ce qu'on est venu faire ici, c'est vraiment se désillusionner. Carrément.
se désillusionner de tout ce qui nous bloque de notre plein potentiel. Puis je sais que c'est un mot qui est tellement galvaudé, mais je vais l'utiliser pareil, parce que notre plein potentiel, en réalité, c'est la connexion avec ce soi supérieur-là. Donc, tant que moi, personnellement, dans mon expérience ici, j'ai pas pris conscience de à quel point mes pensées, mes mécanismes et mes réactions pouvaient agir sur mon corps, puis qu'il y avait vraiment une reliance à faire là, qu'il y avait une reliance à faire aussi avec la nourriture que j'ingère, que ça a un impact sur mon corps, de faire une reliance avec l'énergie des gens autour, que ça a un impact sur mon corps. Tout ça, c'est une espèce de conscience de soi qui s'amplifie jusqu'à ce qu'on comprenne qu'on est vraiment connecté à une lucidité sans pareil, à un accès à des décisions, à une validation qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Je montre en haut, mais en fait, c'est vraiment à l'intérieur de nous. C'est vraiment de par le cœur qu'on va se connecter à ça. Tant qu'on n'a pas compris ce concept-là, on ne fera pas attention à notre planète. Donc, pour moi, c'est vraiment là qui est... pour moi, c'est pas la planète se rebelle et on a un virus. On est des virus, en quelque sorte. On doit apprendre à vivre avec les nouveaux virus. C'est sûr qu'au début, ça fait peur, on ne les connaît pas et tout. Mais encore une fois, dans ma perception, on doit apprendre à vivre avec et ce n'est pas une punition. On n'a pas été puni de... Par exemple, on ne va pas, faire des actions, puis que s'ils sont bien ou mal, on va être puni par ça. C'est vraiment une question de vibration. C'est vraiment une question d'onde qu'on émet et qu'on reçoit sur la même longueur d'onde. Si on est en colère, puis qu'on jette notre colère sur les autres, c'est sûr que ça va créer un conflit, puis que la colère va nous revenir de par l'autre personne. Donc, on émet et on reçoit continuellement, même quand on s'en rend même pas compte. Donc, c'est vraiment une question de vibration plutôt qu'une question de punition. Si on est dans un mode de vie où est-ce qu'on est très anxieux, j'ai envie de dire, parce que c'est souvent ça part de là, puis on ne sait même pas que c'est de l'anxiété, qu'on est très anxieux, puis qu'on pense toujours au pire. Puis souvent, on va dire « Ah, cette personne-là est pessimiste », mais très souvent, c'est de l'anxiété. C'est juste une question de choix de pensée. La personne a choisi que la majorité de ses pensées seraient dans le futur plutôt que dans le présent. Les personnes qui sont très déprimées, souvent, sont nostalgiques, mélancoliques dans le passé, plutôt que d'être dans le présent. Donc, quand les personnes qui ont cette vibration-là, que d'être toujours dans le futur, de s'inquiéter toujours, de tout le temps être dans la peur, dans l'inquiétude, toujours de voir le pire des choses, souvent ils génèrent des pensées qui sont, qu'on appelle pessimistes, qu'on appelle négatifs. Et tout ça, ça a une vibration aussi, puis ça a une vibration dans notre corps direct en premier. Souvent, ces personnes-là ont des douleurs. Puis là, ils pensent qu'ils sont malades à cause d'une maladie qu'ils ont attrapée, à cause de peu importe ce que c'est, mais en réalité, c'est vraiment des choses qui génèrent en eux et qui font en sorte que ça devient des douleurs parce qu'ils n'écoutent pas, en fait. Pas qu'ils n'écoutent pas, mais en fait, c'est souvent parce qu'ils restent dans cette énergie-là. Puis ça continue, puis à un moment donné, le corps cristallise des choses, puis ça devient à quelque part des maladies, ça devient des douleurs, des maux. Et je dis pas ça pour dire que c'est de notre faute quand on attrape une maladie, hein? Vraiment pas. Il y a zéro culpabilité à avoir là-dedans. Comme je disais au début, on est là pour un apprentissage, donc c'est à quelque part juste un apprentissage qu'on a à faire, à se reconnecter à son cœur. Puis pour moi, toute la pandémie, toute cette histoire-là, depuis le début, les mots qui me sont venus en channeling, c'était retour à l'essentiel. Puis je l'ai dit tantôt, retour à l'essence ciel, dans le sens à son grand soi, à son soi supérieur. Ça, je l'ai compris là, récemment. Je disais souvent retour à l'essentiel en réalité avec la connexion au cœur, mais des fois, on appelle ça le langage des oiseaux. Il y a des mots qu'on dit puis que ça peut avoir une sonorité différente qui explique tout finalement.
Donc, retour à l'essentiel, tout simplement pour que justement on s'emmène à se connecter à son grand soi, puis à son soi supérieur, puis que en reconnexion avec soi-même, on arrive à finalement faire du bien à la Terre aussi. Puis, j'ai envie de dire aussi qu'on est en ce moment en transition au niveau planétaire, au niveau collectif. On est dans une transition qui dure plusieurs années. Hein. Les transitions, ça ne dure pas juste quelques jours, quelques mois. Et on passe dans le fond de l'ère de l'information à l'ère de l'intuition. Donc, encore là, on revient à l'essentiel, à la connexion au cœur, parce que quand on se connecte à soi-même, qu'on connecte à notre grand soi, on apprend aussi en même temps à discerner notre intuition, à faire la différence entre notre mental, notre intuition, entre nos émotions et notre intuition. Parce que notre intuition, en réalité, c'est vraiment des messages de, comment moi je vois ça, c'est des messages de notre soi supérieur. Mais il faut savoir les discerner, puis faire la différence entre notre mental, notre impulsivité, par exemple, et l'intuition, qui est un élan, mais qui est juste, qui est toujours juste, qui n'est jamais dans la peur, qui n'est jamais pris dans les illusions. Les illusions viennent souvent après, d'ailleurs, dans notre mental. Donc, pour moi, c'est vraiment ça, ma vision du monde, qu'on est en transition en ce moment. Puis, la planète, elle est déjà en 5D, qu'on appelle la 5e dimension, qui est une dimension du cœur. Et pour moi, les dimensions, c'est pas d'être sur une planète ou sur une autre, hein, c'est vraiment une perspective différente de la vie. Pour moi, la vie, elle est holographique. Et holographique, quand on change un tout petit peu la perspective, l'image change complètement. C'est exactement ça. Pour moi, c'est d'aller retourner à la connexion au cœur, la connexion à notre soi supérieur ou à notre vraie nature et d'agir à partir de là, t'sais. Plutôt que d'agir dans la lutte, que d'agir dans le combat, que d'agir contre. T'sais, souvent, on voit, on agit, on prend des... Il y a des gros mouvements qui existent, en fait, contre, ou en lutte contre les gens on appelle ça, en fait, la lutte environnementale. Mais plus qu'on va lutter, pire ça va être à quelque part. Parce qu'on a toujours un impact, il y a toujours un pôle négatif et positif. Donc, c'est vraiment de comprendre qu'on a une connexion de cœur à faire avant d'agir, parce que souvent on agit dans la lutte ou dans le combat. On peut agir en fuyant, on peut agir en restant figé puis en faisant rien du tout aussi. Donc, c'est vraiment de se dissocier de ces 3 modes de souffrance-là, parce qu'on fait souffrir la Terre aussi à quelque part à ce moment-là. Donc, c'est vraiment de se reconnecter à son soi véritable, à cette paix intérieure-là, puis d'agir à partir d'elle. Parce que dans le soi véritable, il y a de la joie, de la paix, de l'amour, mais il y a aussi un feu qui nous amène à agir. Et ce feu-là, il est juste, il est bienveillant. Et les mots sont peu justes là, pour exprimer, mais c'est un feu qui t'amène à te pousser à l'action, mais dans une certaine pureté, plutôt que dans la lutte, plutôt que dans le combat contre. Parce que si vous regardez tout ce qui est mouvement contre une chose, bien souvent ça l'amplifie parce que notre mental va amplifier. Quand on focus sur quelque chose, ça amplifie. Donc, c'est vraiment de surrender, le mot que je préfère en anglais qu'en français, qui est le lâcher-prise, mais pas le lâcher-prise dans le sens rien faire, pas l'acceptation dans le sens rien faire, mais dans le sens de se reconnecter et d'agir à partir de là plutôt que d'agir dans la lutte. Ah, donc, j'essaie de voir si j'avais noté quelques trucs. Oui, je parlais de la transition, hein. La transition qu'on est en train de vivre, en fait, elle est tout à fait normale, parfaite et OK, même si c'est difficile, hein, par moments. C'est difficile pour tout le monde. Ça fait monter des émotions, ça fait monter des vieilles peurs, ça fait le ménage en réalité. Tout ce qui monte à notre conscient est là pour qu'on l'adresse et qu'on fasse des choix. Donc, je dis souvent, la vie n'est faite que de choix en réalité parce que c'est de marcher en fait aux côtés de ces ombres-là qui remontent, puis de voir
de mettre de la lumière dessus, dans le sens que de marcher aux côtés, tu sais, pas nécessairement de rejeter l'ombre, de rejeter la peur, de rejeter ce qui va mal dans la vie en général. C'est vraiment de voir, OK, j'ai telle ombre, tel défaut, telle façon d'être. Quel choix je pourrais faire pour que cette façon d'être-là devienne bienveillant envers moi-même et envers les autres? Donc, c'est vraiment de créer à partir de cette ombre-là, à partir de ce négatif-là. Il n'y a pas de négatif à rejeter parce qu'on est dans un monde magnétique complètement. Donc, on fait partie d'un tout qui est constitué d'un négatif, d'un pôle négatif et d'un pôle positif. On ne peut pas rejeter le pôle négatif, c'est impossible. Il va toujours y avoir, oui, un côté positif, des fois qu'on va amplifier, mais plus qu'on l'amplifie, plus que l'ombre va aussi s'amplifier. Fait que c'est vraiment de transmuter tout ça, puis de faire en sorte qu'on enlève toutes les illusions qui nous empêchent la vue et la connexion à notre soi supérieur, à notre vraie nature. Donc c'est ça, le moment qu'on passe en ce moment, la transition qu'on passe en ce moment, elle est là pour qu'on voit vraiment des choses qu'on n'aura plus de besoin dans la nouvelle ère. Pas dans le sens de rejeter encore là, hein, mais de vraiment marcher avec, de prendre conscience qu'on a ça, de l'accueillir, puis de marcher à ses côtés. C'est la même chose pour l'ego. On pense souvent qu'on doit kicker out l'ego, mais c'est pas ça du tout. C'est de se rappeler qu'on doit marcher avec, puis que dans notre vie, on peut choisir de créer à partir de cette ombre-là. Si je vous donne un exemple très, très concret, je prends souvent cet exemple-là. Je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Ça a été tellement un défaut dans comment j'ai grandi, avec qui j'ai grandi, dans mon environnement général. Ça a tellement été un défaut que j'ai fini par me refermer sur moi-même, puis en dire de moins en moins, puis dire juste ce qui va plaire aux autres. Jusqu'à très récemment encore, hein, parce que le désir de plaire était là, très, très fort chez moi. Donc, de dire juste ce qui va plaire aux autres, puis de donner juste des bribes, de petits bouts de ce que j'avais envie de dire, parce que je pensais que c'était un gros défaut chez moi. Puis, ça peut être un gros défaut chez moi. Ce que j'ai réalisé, c'est que c'était aussi une grande lumière chez moi parce que ça me permet de partager mes perceptions aujourd'hui. Ça me permet d'ouvrir des consciences aujourd'hui parce que j'ai décidé de marcher avec ça plutôt que d'être contre le fait que je parle beaucoup. Puis, le choix que j'ai eu à faire là-dedans, ça a été de choisir les personnes à qui je parle, à qui je m'ouvre complètement. Ça a été de surtout m'entourer de gens qui sont prêts à m'écouter. Donc, je ne sais pas si vous voyez plus clairement ce que j'essaie d'expliquer tantôt. Souvent, avec des exemples concrets, c'est plus facile. Donc, j'ai pris un truc qui était un défaut ou qui peut devenir un défaut facilement, mais j'ai décidé de juste jouer avec, tu sais, comme de la pâte à modeler un peu, là. Jouer avec. C'est toujours la même pâte à modeler avec son côté qui peut être un défaut, mais je choisis de vraiment prendre action à partir de ma pureté, de mon essence, et de transmettre ce que j'ai à transmettre avec mon pire défaut. Donc, vous me direz si c'est beaucoup plus clair comme ça. Puis ça, vous pouvez mettre en lumière comme ça chacun de vos défauts. Je vous invite à faire l'exercice sérieusement parce qu'il n'y a pas de transformation qui se fait avec juste de la théorie. Il faut vraiment prendre action. Il faut vraiment faire les exercices. Puis avec du sérieux, puis avec de l'honnêteté envers soi-même. Puis de faire ce type d'exercice-là, là, d'aller là, mettre tous vos défauts, tous vos parts d'ombre sur papier. Puis vraiment avec l'écriture, ça fait la différence. Puis d'aller écrire. Comment est-ce que je pourrais choisir ça, modeler ça, créer ça pour que, à partir de mon défaut, je crée du beau. À partir de mon défaut, je montre mon mini-wheats, là, mon côté givré.
Tu sais, le côté plate est encore là, mais c'est le tout, c'est les deux ensemble. C'est très drôle, j'aurais pas pensé prendre cette image-là, l'image du fameux mini-wheats, mais c'est l'image parfaite en réalité, hein. C'est la mini-wheat, c'est les deux côtés ensemble qui font qu'elle est bonne, cette céréale-là, pour ceux qui l'aiment. Ils n'ont pas enlevé la partie plate. Ça va faire partie de mes programmes, ça, le mini-wheats. En 2021, il va y avoir des beaux programmes que je suis en train de co-créer. Co-créer dans le sens que je me connecte à mon grand soi. Je ne vois plus l'utilité de me connecter à d'autres divinités ou à d'autres entités parce que j'ai eu cette révélation-là récemment que, dans le fond, j'allais encore chercher à l'extérieur de moi ce que j'ai à l'intérieur de moi. J'allais encore chercher des validations extérieures quand tout est là dans ma vraie nature. J'ai juste à me connecter à elle. Puis la magie se passe quand tu te connectes de plus en plus à elle et que tu prends vraiment le temps de le faire. Parce que tu finis par l'incarner de plus en plus dans ta vie. Puis ta vraie nature, ta vibration originelle, ta vibration natale vient se connecter avec ta vibration personnelle de ta journée. Puis ça change vraiment, vraiment la vie. On vit beaucoup plus dans la paix, on vit beaucoup plus dans l'amour. Fait que je vous amène, je vous invite à prendre le temps de vous connecter, à cesser ce rythme effréné de la performance qui va vous mener droit au mur du burn-out, même si vous êtes entrepreneur. À relaxer, à prendre un temps de repos, puis à se connecter à soi profondément. Puis à se rappeler que tout est parfait, que tout est apprentissage. Tu sais, la guérison, entre guillemets, qu'on a à faire, c'est simplement ça. C'est simplement une désillusion. C'est simplement se connecter à soi. Parce que le soi, il est vraiment au-dessus de l'âme avec ses mémoires et ses illusions et ses blessures. Le soi, il est au-dessus de ça. Si on y va par échelle, mais en réalité, ça, c'est dans une vision linéaire, mais la vie, elle est holographique. Pour moi, ce n'est qu'un moment présent élargi et non pas le temps linéaire, demain, hier. Pour moi, c'est un moment présent élargi. Puis ça, on le comprend, puis on l'incarne lorsqu'on se connecte à soi. Donc, c'est simple la vie, pour moi. Se connecter à soi et ensuite, go with the flow. Donc voilà, j'aime ça ces lives-là, je commence à vraiment, vraiment aimer ça. Ça me permet de vraiment faire du channeling fluide de plus en plus et surtout faire confiance que tout ce qui va être dit va être bon pour la personne au bon moment. Tu sais, même si j'ai pas 50 000 personnes qui sont connectées en ce moment, je sais que les personnes vont le voir au bon moment pour eux. Puis, c'est là qu'on voit qu'on œuvre finalement, que c'est plus un travail qu'on fait. Puis, je vous ai raconté dans le fond toute l'importance dans ce live-là, dans quoi j'œuvre moi-même. Puis j'ai décidé d'œuvrer, parce que c'est un choix aussi, que j'ai décidé d'œuvrer puis de vous créer des beaux programmes qui s'en viennent, que je vais vous parler beaucoup dans les prochaines semaines. Ça commence à s'éclaircir, puis ça va être beau. J'ai vraiment hâte. Et ça va commencer justement par un... Ah, j'ai envie de vous le dire tout de suite. Ça va commencer par un Shadow Vibe. Je pense que ça va être ça, mon premier programme, le Shadow Vibe. Ça va être d'aller visiter notre vibration, puis visiter nos mécanismes et visiter notre... qu'est-ce qui a un impact sur nous profondément. Donc, ça va commencer avec ça en janvier, février. Ça s'en vient pour la date.
mais ça va être le programme Shadow Vibe. Ça c'est descendu clairement en méditation aujourd'hui, fait que je vous le partage. Donc voilà, je vous rappelle, j'ai oublié d'en parler dans mes derniers lives, qu'il y a un concours en ce moment, un concours avec un soin énergétique qui va aller dans le fond équilibrer, harmoniser vos chakras, qui se fait à distance. Puis, qu'est-ce qu'il y a à gagner aussi, c'est une séance de succès infini pour vous aider à enlever les illusions. Et la seule chose à faire, en fait, c'est de partager un des lives. Plus que vous partagez, plus que votre nom va être dans le bol de tirage. Et je vais tirer un nom le 12 décembre, donc dimanche. Et il faut venir, très important, il faut venir marquer hashtag partage dans un des lives parce que j'ai fait des lives des fois dans mon profil perso et je ne peux pas voir qui a partagé autrement que si vous marquez le hashtag concours et non pas partage, hashtag concours. Donc, je résume. Je récapitule dans le bon ordre. Partagez. Venez tout de suite marquer le petit hashtag concours en commentaire. Puis, plus que vous partagez des lives, plus que vous méritez, dans le fond, une participation et une chance de gagner. Donc, voilà, c'est aussi simple que ça. Je fais le tirage le 12. Marquez-le aussi si vous voulez en partageant là, que vous faites un concours, que vous partagez un concours comme ça. Peut-être les gens vont, en fait, pas peut-être, mais les bonnes personnes vont venir voir les lives et ils vont être accrochés par eux. J'ai une totale confiance maintenant à la co-création qui se fait pendant ces lives. Donc, je vais vous laisser là-dessus, tout simplement. Puis, vous souhaiter une belle journée. Et je ne sais pas vous, mais j'ai faim, alors je vous souhaite aussi un bon appétit. À demain!